On va commencer avec Rudy Bancard et sa chronique sur les lobbies. Bonjour Rudy. Bonjour Rudy. Marina. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, ça c'est sûr, ce sont les ondes électromagnétiques, donc les ondes des téléphones portables, mais aussi des antennes relais, de la Wi-Fi. Le 23 janvier dernier, une proposition de loi pour réglementer l'exposition à ces ondes était examinée à l'Assemblée nationale et le moins qu'on puisse dire, c'est que les lobbies y sont allés. Oui, c'est vrai que dans ce dossier, c'est souvent difficile d'y voir clair et les lobbies n'y sont pas pour rien. D'un côté, on a les lobbies des opérateurs et des télécoms qui produisent de nombreuses études pour nous démontrer l'innocuité des ondes électromagnétiques. De l'autre, on a le lobby des associations dont les plus virulentes en général nous disent que ont comme postulat que de toute façon les ondes sont dangereuses, qu'il faut protéger la population. Donc du coup, dans ce contexte, pour le législateur, c'est parfois difficile de se faire un avis, d'autant que le sujet est extrêmement technique. Alors on en est où d'un point de vue réglementaire et que dit la loi? Alors en 2009, alors peut-être que peu de personnes s'en souviennent, mais en 2009, on a eu un Grenelle des ondes. Dans la liste des Grenelles, on a eu le Grenelle des ondes. C'est vrai qu'on s'en souvient peu. On s'en souvient pas beaucoup, et d'ailleurs ça n'a pas marqué les esprits parce que finalement ça n'a presque rien donné. Il y a eu 2 ou 3 expérimentations et les associations ont claqué la porte. Le vrai changement, on l'attendait en janvier dernier, en janvier 2013 plutôt, il y a un an. Et en fait là, François Hollande avait conclu un pacte avec les écologistes pour faire voter un principe de précaution. Et alors le but c'était de limiter la puissance des antennes relais et réglementer l'usage du Wi-Fi dans les structures accueillant des jeunes enfants. Dans les crèches notamment. Voilà. Et alors du coup, le lobby des associations pensait avoir marqué un point à ce moment-là. Alors est-ce que ça s'est passé très discrètement et qu'on s'en est pas rendu compte, ou est-ce que ça n'est pas arrivé tout ça? En fait, Laurence Abel, qui proposait cette loi, a été furieuse parce qu'en fait, une députée écolo, c'est une députée verte, exactement. Et elle était furieuse parce qu'en fait, sa loi n'a pas été examinée à l'Assemblée, ça a capoté tout simplement, et elle a clairement et publiquement accusé l'influence des lobbies. Il faut dire que la veille, Fleur Pellerin, ministre des Télécoms et du Numérique, présentait ses vœux à la Fédération française des télécoms en ces termes, je la cite, parce qu'elle veut pas elle veut plus qu'on diffuse une vidéo, donc on va la citer. Demain, sur les bancs de l'Assemblée, j'assumerai pleinement mes responsabilités de ministre des Télécoms et je dirai la vérité au lieu d'agiter des peurs irrationnelles. Et c'est ce terme, peur irrationnelle, qui a rendu furieuse Laurence Abeille, évidemment. Il faut dire que les lobbies avaient aussi d'autres relais, notamment à l'Académie de médecine, en la personne de André Orango. Oui. Et lui, de la même façon que Fleur Pellerin, parle à propos de la loi que proposait Laurence Abeille, d'initiatives fondées sur un flou scientifique qui renforcerait un sentiment de défiance injustifiée. Oui. Donc voilà, sauf que André Orango, en effet, il est chef de service de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais il est aussi ancien conseiller scientifique de Bouygues Télécom. Donc évidemment, voilà, c'est bien de le rappeler. Ça brouille un peu le discours, vous voyez. Et ça, voilà. Alors, quel est justement le discours des opérateurs pour convaincre les députés? Alors, d'abord, il faut savoir que l'État est actionnaire de France Télécom, d'Orange en réalité, maintenant on doit dire Orange. Donc l'État est actionnaire d'Orange, donc il a un intérêt économique direct. Il ne faudrait pas entraver le marché avec des lois trop contraignantes. Par ailleurs, l'État a une mission de service public et ça, les opérateurs ne manquent pas de le rappeler à nos dirigeants. C'est-à-dire qu'on doit capter le téléphone portable partout sur le territoire et donc il faut leur laisser poser leurs antennes relais là où ils le souhaitent. Puis enfin, il y a toujours cette promesse de croissance d'emploi que l'espoir dans le numérique, dans les réseaux, dans la téléphonie. En ce moment, comme ça fait du bruit, dès qu'on parle de ce domaine-là... Exactement. Et là, en l'occurrence, l'État a vendu les licences de 4G pour 4 milliards d'euros. Et la 4G, c'est une autre promesse encore de croissance que les Français vont devoir se rééquiper en portable et devront adhérer à de nouveaux réseaux. Donc, du coup, évidemment, c'est un intérêt économique. C'est un vrai marché. Alors, on a eu encore vraiment de l'espoir en octobre dernier, puisque l'ANSES, qui est l'agence de sécurité sanitaire, a rendu un avis qui aurait a priori pu mettre tout le monde d'accord sur les mesures à adopter. Vous dites bien a priori parce que en fait ils ont étudié. Vous dites toujours a priori maintenant, ça je sais. Ils ont analysé 300 études internationales. Alors on se dit avec 300 études internationales, on a de quoi se faire un avis. Et en fait ils ont conclu qu'il n'y avait pas d'effet sanitaire avéré chez l'homme, donc il ne faut pas relever les valeurs limites d'exposition de la population aux ondes électromagnétiques. En revanche, ils ont constaté des effets biologiques, notamment chez les électro-hypersensibles. C'est ces gens qui vivent parfois dans des grottes, qui sont obligés de se protéger. Voilà. Et il y
et ils ont constaté d'autres effets biologiques qui auraient un impact, par exemple sur la fertilité ou alors provoqueraient des troubles du sommeil. Donc en fait, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'effet sanitaire, mais qu'il y avait des effets biologiques. Donc grosso modo, ça met personne d'accord. Je ne comprends rien à J'adore nouveau. la nuance. Voilà. Et donc, Laurence Abeille, toujours elle, propose à nouveau sa loi le 23 janvier dernier. Alors, elle revient cette année, là, il y a quelques 2014, semaines. cette fois-ci. En 2014, c'était il y a quelques semaines, elle revient avec sa loi. Il faut savoir juste un point quand même sur Laurence Association, c'est une députée verte et qui, bon, pour se proposer sa loi, pour bâtir sa loi, elle se base sur les effets justement biologiques que l'ANSES a répertoriés. Mais quand même, moi je l'ai eu au téléphone et elle me dit qu'elle est persuadée, et ça c'est plutôt des convictions, que nous sommes à la veille d'une catastrophe sanitaire en cause des ondes électromagnétiques. C'est évidemment pas ce que pensent les opérateurs qui, cette fois-ci, on le sait, ne peuvent pas faire reporter cette loi ad vitam aeternam. Donc du coup, ils se sont dit on va essayer d'affaiblir la loi. Et donc du coup, ils ont ciblé des députés, et notamment Laure de la Rodière, qui est une ancienne, on va la voir, c'est une ancienne directrice de France Télécom d'Eure-et-Loire. Et ils ont suggéré à ces députés, dont Laure de la Rodière, de proposer des amendements, c'est-à-dire des petits textes qui vont modifier la loi d'origine pour la vider petit à petit de son contenu. Directement. Voilà. Et Laure de la Rodière, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rédigé des amendements, mais elle a aussi repris des amendements que lui avaient soumis les opérateurs. Elle les a proposés directement. Je la cite. Moi-même, le groupe UMP et moi-même étions opposés à cette proposition de loi. J'ai donc déposé des amendements que j'ai rédigés moi-même, mais d'autres qui m'ont été envoyés par les opérateurs. Donc dans ce cas-là, on est quand même en droit de se demander à quoi servent nos députés. Si c'est pour reprendre directement les amendements... Et alors, et la loi, alors, est-ce qu'elle va aboutir cette fois-ci? Alors, la loi, pour l'instant, on peut dire que les lobbies des associations ont marqué un point, puisque... La loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Oui. Elle doit, alors il y a une série de mesures qui ont été adoptées, notamment l'interdiction de faire de la publicité aux moins de 14 ans de produits de téléphonie mobile, l'interdiction finalement du Wi-Fi dans les structures accueillant des enfants de moins de 3 ans. Enfin, il y a toute une série de mesures et cette loi doit repasser devant le Sénat en juin. Et on sait que moi j'ai entendu, enfin on m'a dit en tout cas, que les lobbies des deux partis étaient déjà dans les couloirs du Sénat, à la manœuvre. Donc, a priori, rien n'est gagné, c'est ça? Rien n'est gagné, à suivre. Merci beaucoup, Rudy. Je vais l'appeler Rudy a priori maintenant.